Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on va parler de l'arthrose, un sujet qui est très, très fréquent, là, qu'on entend beaucoup parler. Et on va parler principalement de l'importance du rôle du physiothérapeute dans la prise en charge de l'arthrose. Absolument. Et qui de mieux pour nous en parler? Samuel Trottier-Lapointe, physiothérapeute dans un GMF, donc dans un groupe de médecine familiale et aussi président de l'Association québécoise de la physiothérapie pour démystifier l'arthrose, mais aussi nous donner des trucs et faire valoir la contribution des physios dans le système de santé. Ça va être une très belle discussion. Vraiment. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, des programmes d'IPS de l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que du département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Samuel, bienvenue à Info IPS. Merci de l'invitation. Samuel, tu es physiothérapeute. C'est vraiment un plaisir de t'avoir au balado Info IPS, qui se veut un balado de vulgarisation, d'information à la population. On veut donner des outils. Et qui de mieux qu'un physio pour venir nous parler de musculo-squelettique? Oui, quand même. Je pense que c'est la bonne personne. La bonne personne. Et particulièrement, on parle d'arthrose aujourd'hui. Avant qu'on parle d'arthrose, justement, parle-nous un peu de ton parcours de physio, puis où tu pratiques présentement. Oui, définitivement. Donc, moi, j'ai gradué à l'Université de Montréal en physiothérapie, de la maîtrise. Ça fait maintenant quelques années. J'ai pratiqué dans le secteur privé là, quelques années. Et par la suite, je me suis redirigé vers le GMF. Donc, moi, maintenant, je suis physio en GMF, donc en groupe de médecine familiale, où est-ce que j'ai une pratique qui est en Estrie, qui est principalement dans je dirais, ma moyenne d'âge de patients, là, 60, 70 ans. Donc, on est quand même dans du plus âgé. Donc, évidemment, beaucoup d'arthrose. Et en parallèle de ma pratique clinique, je suis aussi président de l'Association québécoise de la physiothérapie. Donc, à ce niveau-là, je vois dans le reste du Québec où est-ce qu'on peut aller chercher une belle présence en physio. On aimerait en avoir beaucoup plus dans tous les GMF avec tous nos collègues IPS. Oui, c'est quelque chose qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'arthrose, mais on va aussi parler de ton travail, de l'accès en physiothérapie, un peu l'ordre dans lequel on voudrait que les gens aient cherché de l'aide pour des problèmes musculo-squelettiques. Je pense que les choses se font un peu à l'envers. On va chercher beaucoup du côté médical, alors que la première chose à faire, ce serait peut-être de voir un expert là, en musculo-squelettique. Merci de prendre le temps. Merci à l'Association québécoise de physiothérapie d'être partenaire avec nous dans ce projet-là. Ça fait plaisir. C'est un beau projet, fait qu'on est vraiment content d'être là. Génial. Alors, on passe avec nos vrais ou faux. Oui. J'y vais avec le premier. L'arthrose touche seulement les personnes âgées. Faux. Pour diagnostiquer l'arthrose, il faut absolument faire de l'imagerie, donc des radiographies. Faux. Quand on fait de l'arthrose, il faut éviter de bouger pour ne pas abîmer davantage les articulations. Mon Dieu, très faux. Quand on a de l'arthrose, c'est normal d'avoir mal à tous les jours. Faux. Ouais. Les craquements dans les genoux veulent dire que l'arthrose s'aggrave. Faux, aucun lien. La physiothérapie est utile seulement si on est rendu à se faire opérer. Non, pas du tout. On aimerait que ce soit bien plus tôt, en fait. Ben oui. La course à pied cause l'arthrose dans les jambes. Pas du tout. Zéro. L'exercice est aussi efficace que beaucoup de médicaments pour diminuer la douleur dans l'arthrose. Tout à fait vrai. Samuel, dans ta pratique au quotidien, est-ce qu'il y a un mythe que tu entends un peu plus parler par rapport à arthrose, physio? Généralement, le premier point que les gens amènent, c'est justement, j'ai de l'arthrose, puis c'est la fin. Moi, j'ai été diagnostiqué à travers une radiographie qu'on m'a faite. C'est le genou, le bas du dos, le cou. C'est pas mal les trois secteurs où est-ce qu'on en trouve le plus statistiquement. Et le mythe, c'est ça, c'est qu'une trouvaille radiologique d'arthrose égale la fin de la prise en charge. Et là, on est obligé d'aller faire des injections, des opérations, où est-ce que finalement, l'arthrose, c'est un processus, là.
On a tous de l'arthrose. J'en ai déjà à mon âge. Vous en avez aussi, probablement. Statistiquement parlant, on a plus de chances d'en avoir que de ne pas en avoir. Plus on vieillit, évidemment, l'arthrose étant un processus dégénératif normal, ben oui, on en a de plus en plus parce que, comment je l'explique à mes patients, ben finalement, c'est qu'on l'utilise, notre corps. Hein? On l'utilise, on bouge. Et le mouvement, ben, ça vient chercher certaines frictions, certaines compressions au niveau des articulations. Fait que ce mouvement-là est très, très bon pour maintenir une belle santé cartilagineuse, mais il va quand même en avoir un petit peu. Puis l'arthrose n'égale pas douleur. C'est probablement le plus gros mythe. J'ai de l'arthrose, on m'a dit que j'avais de l'arthrose, c'est pour ça que j'ai mal. Ce lien-là est 100% faux. C'est quoi, au niveau, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'arthrose? Parce qu'on a de la misère, des fois, à faire la distinction. Hein? En tout cas, les gens, des fois, arthrose, arthrite, ostéoporose, toutes des maladies articulation ou osseuses. Ouais. Comment tu les démêles pour les patients? Donc, souvent, c'est ça. L'arthrose, c'est une dégénérescence normale du corps humain. Tout le monde va en faire. Moi, vous, mes grands-parents, mes parents, tout le monde. L'arthrite, c'est un processus, c'est une maladie. Donc, il y a différentes formes d'arthrite qui sont rhumatismales. On peut faire de la spondylarthrite ankylosante, on peut faire de l'arthrite rhumatoïde. Ça peut être, et ça devrait être contrôlé avec certaines médications ou certaines modalités, effectivement, et l'ostéoporose, mais ça, c'est une maladie systémique. Hein? C'est une diminution de la densité osseuse. Donc, beaucoup de gens vont faire de l'ostéoporose et ça n'a aucun lien avec l'incidence de l'arthrose. Donc, quelqu'un peut faire de l'ostéoporose, avoir aucune arthrose et l'inverse est aussi vrai. Donc, dans ces perceptions-là, les gens pensent que quand il y a un diagnostic d'ostéoporose, parce qu'on dit vous avez un squelette qui est plus fragile et qui est... Ils sont faits en porcelaine. Ils sont faits en porcelaine. Puis moi, honnêtement, ces mots-là, ça m'énerve. On peut peut-être déjà en mettre un petit point, là, mais le vocabulaire qui est utilisé par les professionnels de la santé est extrêmement important parce que dire à quelqu'un que son squelette est fragile, ben moi aussi, j'aurais pas le goût de bouger. Absolument. Puis le mouvement est essentiel pour maintenir une bonne santé, oui, cartilagineuse pour l'arthrose, mais une bonne santé osseuse aussi. L'ostéoporose, il faut bouger pour maintenir une bonne santé osseuse. Donc, ces trois phénomènes-là donc progressent en parallèle l'un de l'autre et il ne faut pas les amalgamer ensemble parce qu'ils sont indépendants. Très intéressant. On est très fataliste en termes d'arthrose. Là, on donne un diagnostic, tu fais de l'arthrose. Les gens, comme tu le nommais, des gens partant, on part avec une coupe de prise, ils se disent « Oh mon Dieu, je vais avoir mal toute ma vie ». Quand on va te voir, en fait, pour l'arthrose, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que tu vas suggérer? Bien, essentiellement, puis tu le mentionnais un petit peu tantôt, là, on le prend souvent à l'envers, dans le sens que la personne va aller voir son médecin, son IPS, sa personne prescriptrice, et elle va se faire prescrire une imagerie. On va trouver de l'arthrose. Et suite à cette référence-là, on va envoyer en orthopédie d'habitude. Ça, c'est comme le protocole, la trajectoire classique. Mais quelqu'un qui a de l'arthrose et qu'on réfère en orthopédie, il y a un gros manque dans ce processus-là. Là. En fait, avant même d'avoir vu ta personne prescriptrice, tu aurais dû voir un physio pour que lui, il fasse l'évaluation clinique, qui détecte déjà à travers les tests cliniques qu'il y a de l'arthrose qui s'installe dans l'articulation et qu'il faut gérer ça avec, dans le fond, les meilleurs exercices. C'est souvent, et moi, c'est le facteur que je trouve le fun en GMF. Tu sais. Les gens qui finissent par me voir, c'est des gens qui ont rarement vu de physio, parce que l'accès, c'est pas simple. Il y a une bonne partie de la physio qui est au privé, puis les gens, ils n'ont pas toujours de l'assurance, ils n'ont pas toujours de l'argent. Donc, souvent, je suis le premier qui voit, puis je leur donne des recommandations, des exercices, de rester actifs, de faire mes quelques exercices que je leur prescris selon leur bobo. Puis souvent, ils sont surpris que, c'est juste ça. Mm-hmm. Je dis, ouais, c'est juste ça. Là. Va marcher 15 minutes par jour au moins, fais mes quelques exercices 5 fois semaine, et tu vas être assurément significativement mieux. Comment ça améliore l'arthrose, l'exercice? Donc, le processus qui est souvent décrit, c'est que justement, l'arthrose, c'est une perte de cartilage dans l'articulation, qui va arriver, comme j'ai dit tantôt, à tout le monde. Quand on fait de l'exercice ou de l'activité physique, en fait, le mouvement amène une lubrification de l'articulation. Donc, dans les articulations, on a du liquide synovial, qui est le lubrifiant, dans toutes nos articulations synoviales. Et quand on vient bouger une articulation, on permet à ce liquide-là de se répandre un peu partout. Prenons le genou, par exemple. Donc là, je marche. Le genou, c'est une grosse articulation. Ouais. On veut vraiment que le lubrifiant aille dans toutes les portions de l'articulation. Et aussi, dans certaines études, ça avait été décrit que justement,
Le liquide synovial, ben, pour qu'il soit vraiment, vraiment liquide, ça demande du mouvement puis un peu de friction. Parce que c'est exactement, puis c'est l'image que je donne, c'est exactement comme le gras de poulet qu'on met au frigo. Tu fais un bouillon de poulet, tu le mets au frigo, puis il y a un petit gel sur le top qui devient comme semi-ferme. Ben en fait, lui, quand tu le réchauffes par après, il redevient liquide. C'est la même chose, mais c'est le même phénomène. C'est une bonne Donc, image. cette image-là, que si je suis sédentaire et que je bouge pas, j'en ai du liquide synovial, mais il est un peu comme gélatineux. Versus si je m'active puis je bouge, ben il va devenir bien liquide, il va aller dans toutes les facettes de l'articulation, puis il va empêcher cette friction-là qui amène de l'arthrose. Donc, d'être en mouvement, puis de faire des exercices, puis de lubrifier ses articulations, c'est fondamental. Donc, on ne devrait pas avoir peur de faire de l'exercice. Zéro. Souvent, le facteur qu'il faut garder en tête, c'est que c'est le dosage qui est important. Les gens se disent, je bouge pas, je suis très sédentaire depuis 5 ans, pour souvent plein de bonnes raisons. On est occupé, j'ai eu des troubles au travail, j'ai des troubles de santé mentale, j'ai eu de la misère, tu sais, puis j'ai comme arrêté de bouger. Puis là, ils se retrouvent 5 ans plus tard avec quelques petites douleurs qui se sont installées. Puis là, ils se disent, OK, je me remets en main. Puis là, je m'inscris au gym 3 fois semaine. Je vais marcher tous les jours 45 minutes. Puis je fais un peu de workout à la maison. Mais ça marche pas. Là. Le corps, c'est une machine d'adaptation. Si on lui donne le bon contexte et assez de temps pour s'adapter, il va le faire. Donc, la quantification du stress mécanique, qui est un concept de base en physio, et on a parlé de course à pied un peu tout à l'heure. En course à pied est fondamental aussi, et que des bonnes ressources qu'on peut donner, c'est tout ce qui sort de la clinique du coureur. Si les gens ne connaissent pas ça, allez voir leur site web, ils ont plein de belles ressources. Bien, dans la course à pied, il faut doser. Je ne peux pas partir puis courir un marathon si j'ai jamais couru de ma vie. Mais c'est le même phénomène qu'il faut appliquer aux activités de la vie quotidienne. Ouais. Si je ne suis pas habitué de bouger et que du jour au lendemain, je me mets à bouger, ben oui, tu vas avoir mal. Mais c'est pas parce que l'exercice physique fait mal, c'est parce que tu as mal dosé, mal progressé, puis qui de mieux pour t'aider à faire ce processus-là? Ben, le physiothérapeute, tu sais, on est formé pour faire ça. Absolument. On entend souvent que l'arthrose, c'est juste du cartilage qui s'use. Hein? Je pense que l'arthrose est au-delà de ça. Qu'est-ce que ça amène aussi? Ben en fait, c'est ça. C'est un processus dégénératif normal qui, oui, vient se centrer sur le cartilage, mais si on prend le genou, par exemple, ben le genou, on a aussi associé avec l'arthrose souvent de la dégénérescence méniscale, des ménisques. Puis il y a un beau document là, que Choisir avec soin Québec, qui est une belle organisation que j'invite les gens à aller consulter, partenaire de l'association, que Choisir avec soin avait indiqué justement les IRM pour les genoux au-dessus de 50 ans, qui sont faits avec un genou qu'on sait qu'il y a de l'arthrose, c'est coûteux et inutile. Parce que souvent, à l'IRM, on va aller chercher des déchirures de ménisques ou des dysfonctions méniscales, mais en fait, on le sait déjà que le ménisque est probablement un peu dégénéré. Et c'est pas grave. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, l'arthrose ou l'usure ou la dégénérescence n'égale pas douleur. Moi, j'ai beaucoup de patients plus âgés. Je vous disais tantôt que mon caseload est plus âgé. J'en ai des patients de 80 ans qui font encore un peu de jogging, qui ont de l'arthrose sévère de genoux puis qui n'ont pas mal. Ça existe, ça. T'sais. Il y a un effet rassurant aussi de l'imagerie. Les gens, ils viennent, j'aimerais ça avoir une radiographie, j'ai mal au genou. Ouais. Puis à l'examen, on suspecte en fait de l'arthrose souvent, mais le traitement va être le même. Ça change absolument rien au traitement. Ouais. C'est pour ça que dans les questions vrai ou faux, le diagnostic doit être fait par une imagerie. Mais non, il y a plusieurs bonnes études modernes qui indiquent qu'une bonne évaluation musculo-squelettique par un physio, entre autres, peut amener à un diagnostic tout à fait concordant d'arthrose de genou au même niveau que la radiographie. Puis encore une fois, c'est la notion que je vais indiquer souvent à mes patients. Même si on va faire, mettons, on a parlé de l'IRM pour le genou pour trouver les ménisques déchirés, même si on va faire cet IRM-là, ça ne va pas changer ma pratique clinique. Non, c'est ça. Parce que moi, j'ai déjà fait mon évaluation, j'ai déjà détecté tous les problèmes, puis les exercices spécifiques que je viens de vous donner, monsieur, madame, ben c'est déjà par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose de rassurant. Puis ça, là-dessus, il y a de l'éducation populationnelle, puis tu sais, grand public à y avoir, parce qu'effectivement, on pense que de voir sur l'image, ça nous donne beaucoup d'informations. Dans certains contextes, oui, oncologiques, par exemple, c'était hautement pertinent de voir et de voir l'évolution. Mais en dégénérescence physiologique, donc
en usure normale du corps humain, ça ne changera pas notre prise en charge. Donc, rendu là, c'est un temps qui est perdu pour le patient, c'est un temps qui est perdu même pour nous, pour le réseau. Puis cette imagerie-là peut être utilisée à meilleur escient pour d'autres patients qui en ont vraiment besoin, parce que des fois, c'est vraiment utile, tu sais. Ouais. On ne traite pas l'imagerie, on traite un patient C'est aussi. ça. Puis la douleur ne fit pas tout le temps avec ce qu'on voit sur l'image. Hein. Il Non. va avoir une arthrose sévère. Puis c'est tellement propre aux radiologistes aussi. Un radiologiste pourrait dire que c'est une arthrose légère. Un autre sévère, mais le petit mot, le léger, modéré, sévère, vient tellement avoir un effet dans la tête de la personne. Je rebondis avec une autre question. Au niveau des craquements, au niveau des articulations, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça augmente l'arthrose? Est-ce que c'est signe d'arthrose? Rien. Aucun lien entre craquement, petite... tu sais, on se craque les doigts, là, puis c'est une bulle d'air qui sort. Donc, même phénomène au niveau des articulations lorsque c'est une bulle d'air qui sort. Mais après, si on a à chaque extension de genou, par exemple, fait que moi, je plie et déplie mon genou, puis ça frotte un petit peu, puis j'ai des petits craquements, c'est pas indicatif d'arthrose, c'est pas indicatif que je vais avoir de l'arthrose, et c'est pas indicatif que je vais avoir de la douleur. Mm-hmm. Ça veut rien dire à part que le contrôle du genou, dans cet exemple-là, est inadéquat. Dans le sens que on pense beaucoup au squelette, là, puis les gens, c'est normal, on veut avoir un corps qui est en santé. On pense beaucoup au squelette, mais on oublie qu'autour de l'articulation, là, il y en a du stock, là, des muscles, des ligaments, des nerfs, des tendons. Toutes ces structures-là peuvent faire mal, bien au-delà du squelette puis de l'arthrose. Donc, un genou qui craque, souvent, comment est-ce que moi je vais le prendre en physiothérapie? C'est que je vais évaluer, en fait, prenons encore le genou comme exemple, parce que c'est le plus prévalent. Je vais évaluer toute la jambe. La hanche, le genou, la cheville, toute la séquence. Parce qu'en fait, un petit genou qui craque, avec une rotule peut-être qui frotte un petit peu, c'est indicatif peut-être d'une fesse qui est faible. Donc, on a un contrôle moteur au niveau de la jambe qui est inadéquat. À chaque fois que je marche un petit peu, la fesse n'est pas capable de stabiliser le poids de la jambe. Ça frotte un petit peu au niveau du genou, puis si on traîne ça, est-ce que ça peut mener à de la douleur éventuellement? Peut-être, ça plaît à l'esprit, mais les évidences scientifiques indiquent que non. Il n'y a pas de lien entre frottement, craquement et arthrose. Il y a souvent des mécanismes compensatoires. Tu sais, le corps va chercher à compenser, puis ça peut être une autre articulation qui va prendre le coup. Puis parce que souvent, à nos IPS qui nous écoutent, tu sais, on dit souvent quand on évalue une articulation, il faut évaluer celle du haut et du bas pour cette raison-là, entre autres. On est moins dans la biomécanique que vous, mais essentiellement, ça peut être une douleur qui est référée. Parce que c'est essentiel, je veux dire, c'est classique, là, une douleur, si on sort, en fait, on peut sortir un petit peu de ça, mais tu sais, une douleur au talon, là, ça peut venir du bas du dos. Il ne faut pas que tu regardes juste le talon. Puis souvent, ceux qui finissent par arriver en physio, parce que comme l'accès est un peu compliqué, il y a un certain triage, puis on est vu par d'autres professionnels. Puis dans mon contexte en GMF, c'est ça, on est vu un peu plus tardivement. Les patients, souvent, je vais aller voir les articulations sous-jacentes. Puis oui, finalement, il y a une dysfonction lombaire. Puis on fait, encore une fois, on donne quelques exercices très simples. On peut faire quelques traitements et on résout la douleur du talon. Donc, il ne faut pas juste regarder l'articulation qui, même si radiologiquement, on voit un peu d'arthrose, c'est peut-être même pas cette articulation-là qui est en faute. Elle a peut-être juste pris la claque, quand on regarde le genou, peut-être juste pris la claque d'une fesse qui est faible, d'une cheville qui est raide, d'un mauvais contrôle moteur, d'une mauvaise coordination. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste une articulation. Oui, puis tantôt, tu parlais, c'est un enjeu d'usure, puis dépendamment de ce qu'on a fait dans notre vie, tu sais, comme sport, comme passe-temps, ça peut avoir usé certaines articulations. Tu sais, moi, je sais que j'ai de l'arthrose à certains endroits. Je ne suis pas symptomatique, mais éventuellement, peut-être. Je veux rebondir sur l'accès. On pourra revenir sur les traitements de l'arthrose, tout ça, mais je pense que c'est super important qu'on en parle. On a la chance de t'avoir comme physio ici aujourd'hui, un physio en GMF aussi, ce qui est, tu sais, ce qu'on souhaite de plus en plus présent. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Les patients viennent dans nos bureaux, IPS ou médecins, avec une douleur qui est là depuis longtemps ou qui est là depuis pas très longtemps. Puis on leur demande, mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Outre la médication en vente libre, un peu de glace, rares sont les gens qui vont avoir fait les étapes d'aller voir un physio d'entrée de jeu. C'est pas un réflexe que les gens ont. Non, malheureusement.
C'est sûr qu'il y a une question financière. Hein? Oui. L'accès au public des physios, c'est très, 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 très limité. On est dans un air du temps aussi où la vie coûte cher. C'est pas tout le monde qui a des assurances. Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce qu'on peut aider les gens à changer cette perspective-là? Il y a plusieurs façons. Tu sais, ça a été un choix là, de société de subventionner certaines expertises classiquement plus médicales, d'où les trajectoires de soins maintenant qu'on voit qui incorporent beaucoup plus les spécialités médicales. Tu sais, auparavant, fut un temps où la physio était couverte par la RAMQ. Hein? Ah, je savais pas ça. Oui, c'était couvert. Ça fait longtemps, par contre. On parle du début du système de la santé là, avec ses fondateurs. Donc là, ça fut couvert et ça a été coupé parce que ça a été jugé que ça coûte trop cher. Plus facile de prescrire quelques médicaments, beaucoup plus rapide aussi. Puis quand on a une séquence dans la prise en charge globale de prévention puis de prévenir de la douleur, ben on a jugé que ça coûtait trop cher. En accès maintenant, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Puis c'est le nerf de la guerre, puis ça fait un bout que nous, on en parle en physio, ça fait un bout que nous, on en parle à l'Association québécoise de la physiothérapie, parce qu'on en est conscient. Moi, tous mes collègues médecins et IPS à mon GMF où je travaille recommandent, je veux dire, presque toujours dans les circonstances neuromusculo-squelettiques, aller voir un physio. Mais comme tu le dis si bien, les gens n'y vont pas parce qu'il y a un frein au niveau du paiement. Donc, nous, en ce moment, ce qu'on pousse à l'association, entre autres, c'est d'avoir un physiothérapeute, au moins un équivalent temps plein, donc un physio temps plein dans tous les GMF du Québec. C'est un début. C'est même pas assez, là. C'est loin d'être suffisant parce qu'un patient sur 3 qui se présente en GMF a une condition musculo-squelettique. Un patient sur 3, c'est immense. Ils sont déçus parce qu'on leur dit « va voir un physio ». Ah, ils sont découragés. Ben oui. C'est comme, moi, à part éliminer une fracture ou quelque chose d'évident, je veux dire, ce n'est pas mon expertise. Non. Oui, il y a des IPS en première ligne qui font des infiltrations puis qui ont développé ce créneau-là, mais Même avant, il devrait avoir un physio. Oui, absolument, ouais, absolument. Parce que même, tu sais, vous avez reçu justement Samuel pour les injections récemment, puis il l'indiquait, tu sais, l'injection, c'est une modalité parmi tant d'autres, et lui, il le recommande à tous ses patients, puis j'étais contente de l'entendre dire ça. Après une injection, faut faire des exercices, absolument. Là. C'est pas la finalité, l'injection. Et dans cette séquence-là d'accès, ben si au moins on aurait un professionnel de la physiothérapie dans tous les GMF du Québec, c'est un bon début. Après, tous les physios qui sont plus en clinique privée, parce qu'il y en a beaucoup, là, on s'entend, tous les patients qui ont une assurance, au moins ils peuvent considérer qu'il y aurait souvent la couverture classique, c'est un 500 $, tu sais, qui est couvert dans les assurances classiques. Donc, ils devraient commencer par aller voir leur physio puis faire une évaluation. Ouais. On est dans l'auto-efficacité et l'auto-prise en charge. Moi, mon patient, quand il vient me voir, puis ça, tous les physios que je connais, mon patient, quand il vient me voir, mon but, c'est que tu ne reviennes plus me voir. Moi, je veux plus te voir. Parce ils ont que des devoirs après. Ils ont des devoirs. Ouais. Ça demande quand même de se prendre en charge parce que, oui, souvent, quand on a une articulation qui peut avoir un petit peu d'arthrose parce qu'on a des ischio-jambiers faibles, on a des rotateurs à la hanche qui sont inactifs. Mais moi, je peux pas, là, avec mes mains, activer tes muscles. Ça n'existe pas, ça. Puis il n'y a aucun thérapeute sur la planète qui a des mains magiques. Tu sais, gagner de la masse musculaire puis avoir des saines habitudes de vie, c'est fondamental et ça demande ça. L'idéal, effectivement, ce serait d'avoir au moins ce point d'accès-là en première ligne. Ce serait exceptionnel parce qu'il y en a des physios à l'hôpital, bien on le sait, une lombalgie, donc une douleur du bas du dos, que ça fait longtemps qu'il traîne, puis qu'on réfère à l'hôpital, ben tu vas peut-être être vu dans quelques années. Parce qu'à l'hôpital, il faut qu'ils priorisent les fractures récentes, les post-op récents. Fait que dans la liste d'attente, tu es tout le temps bumpé. Puis ça, c'est la réalité de notre système qui est poussé jusqu'au bout, là. Mais quand les gens ont un problème, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide. Puis, tu sais, toi, tu travailles avec une clientèle qui est plus avancée en âge. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants, les plagios, des composantes avec l'hyperlaxité, les enfants qui ont des retards à la marche. Tu sais, c'est maintenant. Fait qu'il y en a des physios qui sont spécialisés en pédiatrie, puis ça serait formidable, ou la rééducation périnéale. On a Marie qui est venue nous en parler. Fait que, tu sais, votre
contribution, elle est essentielle. Puis il y avait une étude aussi, je me rappelle plus c'est quand, mais récemment, que le patient, en fait, il y avait seulement 30 des patients qui avaient été vus par des physios au début qui finissaient dans le bureau d'un médecin. Je me rappelle plus de la proportion, mais essentiellement, on arrivait à éliminer 70% des consultations médicales par le physio pour les problèmes musculo-squelettiques. Fait qu'il y a vraiment une plus-value. Mais là-dessus, il y a beaucoup de recherches là-dessus parce que même, en fait, au Québec, maintenant, il existe des cliniques musculo-squelettiques partout au Québec. Ça, c'est public, c'est gratuit. L'objectif de ces cliniques-là, c'est de trier les patients qui sont dans l'attente chirurgicale. Parce qu'encore une fois, souvent, les patients, par manque d'accès, ils vont aller consulter leur médecin IPS. Manque de ressources communautaires, sont peut-être en région éloignée aussi. Il n'y en a pas de ressources proches. Donc, je vais vous référer en spécialité médicale. Parce que c'est ça qui est payé, c'est ça qui est remboursé, c'est notre choix de société. OK? Et là, dans la liste des orthopédistes, par exemple, pour des prothèses totales de genoux, il y en a beaucoup de ces patients-là que c'est des cas non chirurgicaux. Donc, la job de ces nouvelles cliniques-là qui ont été instaurées puis qui font un travail phénoménal, effectivement, en ce moment, c'est 55% des patients de la liste d'attente qui sont retirés. Donc, la moitié de la liste en ce moment, on parle tout le temps des listes d'attente dans les médias, mais la majorité de la liste, c'est pas des patients chirurgicaux. Et souvent, ces patients-là sont très déçus parce qu'ils sont mis sur la liste d'attente. Ils vont consulter un orthopédiste dans 1 an, 2 ans pour se faire dire « Vous n'êtes pas un cas chirurgical, allez faire de la physio. » Ah, là, on m'avait dit de faire de la physio il y a 2 ans, mais je voulais attendre de voir mon orthopédiste pour voir ce qu'il pense. Je dis, c'est illogique, tu sais. C'est pour ça que je dis, oui, l'accès est difficile. Ça, on est conscient, puis il y a un frein à l'entrée économique, puis ça, on travaille fort là-dessus à l'association, puis on aimerait avoir de la physio partout. Mais allez faire une séance. C'est ce que j'aime mes patients. Allez faire une séance qui va vous évaluer, il va vous donner un programme spécifique, commencez au moins ça à la maison et il y a potentiellement 30%, 50% de la douleur qui va disparaître. Parce que même si tu as de l'arthrose qui va être là, malgré les exercices, la douleur, on la gère. Oui. Puis même, j'ai un patient là, qui avait consulté, puis son genou était très, très, très magané en termes d'imagerie, puis j'étais persuadée qu'il était pour se faire opérer. J'ai dit, il faut absolument que tu fasses de la physio, tu serais surpris pour vrai de l'évolution que tu pourrais avoir, puis ce patient-là, aujourd'hui, n'est pas opéré. Exactement. Parce que la physio a été super payante. Donc, même sur du long terme, puis quand les gens consultent, une pilule, on en rajoute, ils deviennent polypharmaco. Fait que donc, beaucoup de médicaments pour la douleur, mais la physio aide à soulager la douleur. Je pense aussi, avant d'envoyer en clinique de la douleur nos gens qui ont de la douleur chronique, on demande maintenant aussi une évaluation en physiothérapie. Parce que tout ça, c'est de l'expertise, ça le dit bien, les cliniques de douleur, c'est de l'expertise de 3e ligne. Là. On ne devrait pas commencer par ça, mais encore une fois, par manque de ressources, on finit par référer là parce que tous les professionnels de la santé veulent le bien de leurs patients, ils veulent les aider. Je suis comme, hey, j'ai pas de ressources, puis j'ai pas de baguette magique pour te donner des ressources, fait que je vais te référer ou je suis capable de te référer, mais les trajectoires de soins, on se dit des fois, c'est à l'envers. On réfère à plein de gens. Musculo-physio, that's it. Puis souvent, puis moi, c'est la majorité de mes patients que je vois en GMF. Ils ont un diagnostic d'arthrose par l'imagerie parce qu'ils sont allés consulter, puis il y avait une petite douleur qui ont commencé. Je leur donne un petit programme d'exercice. Je les revois quelques semaines plus tard. Dans mon contexte, j'ai la capacité et souvent, la douleur est soit disparue ou diminuée, exemple, de moitié. Parce que quand il y a de l'arthrose, quand souvent on a de l'arthrose aussi avancée, on parle pas de guérison. Moi, on fait une radio aujourd'hui, il y a de l'arthrose avancée. On fait une radio dans 10 ans, tu as encore de l'arthrose avancée. Mais si tu as fait de la physio entre ces 10 années-là, peut-être que tu n'as plus de douleur. L'arthrose est encore là, mais il n'y a plus de douleur. Donc, c'est fondamental, puis c'est extrêmement important. Puis c'est pour ça, c'est ce petit punch-là dans les habitudes de vie, dans le mouvement, dans l'activité. Puis comme je dis souvent, moi, c'est des patients qui n'ont jamais vu de physio de leur vie. Fait que c'est super stimulant parce que pour eux, moi, je leur explique plein d'affaires que souvent, ils sont fait dire là, par leur IPS, par leur médecin. C'est pas nouveau. Là. Je suis pas le premier qui leur dit « Monsieur, il faudrait que vous bougiez à tous les jours puis de faire des exercices. » Mais après, c'est comment, quoi, de quelle façon. Fait qu'en physio, souvent, ils se sentent accompagnés parce que j'ai fait une évaluation approfondie. J'ai pris mon 30 minutes, mon 45 minutes pour évaluer le genou. J'ai donné quelque chose de très spécifique. Et après, ils mettent ça dans leur quotidien. Un petit programme de 15 minutes d'exercice le matin fait une énorme différence. Énorme.
On sait que l'âge est un facteur de risque pour l'arthrose. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? C'est sûr que le poids demeure un facteur de risque. Par contre, faut pas tout mettre sur le poids. Parce qu'il y a des personnes en surpoids qui n'ont pas d'arthrose de genou parce qu'ils ont des saines habitudes de vie. Je l'ai dit tantôt, le mouvement est protecteur du cartilage. Donc, il y a des personnes là, qui sont un peu plus larges, un peu plus en surpoids et qui sont juste faites de même, là, sont plus larges. Et donc, d'avoir des habitudes de vie qui sont saines est absolument fondamental là-dedans. C'est la grosse différence. Ça demeure par contre un facteur de risque parce que quand on regarde les évidences scientifiques, bien, généralement, avec du surpoids, vient des moins bonnes habitudes de vie aussi. Tu sais, moi, mes patients qui ont un peu plus de poids, bien, c'est sûr que généralement, ils ne sont pas très actifs, ils ne mangent pas super bien. Donc, tu sais, il y a des aliments là-dedans qui sont pro-inflammatoires, plein de petites affaires qui s'ajoutent par-dessus. Donc, c'est pas de catégoriser le surpoids comme étant c'est fini, c'est final. Si tu perds du poids, tu n'auras plus d'arthrose. Ça aussi, je l'entends beaucoup. Des gens qui viennent dans mon bureau et m'ont dit « Ah, ben j'ai vu mon professionnel, puis il m'a dit que je faisais de l'arthrose, il fallait que je perde du poids. » Ouais, c'est vraiment pas si simple que ça, là. C'est vraiment pas si simple que ça. Puis c'est très accusateur aussi de dire, tu sais, c'est de ta faute, tu as pris du poids, puis c'est de ta faute que tu as de l'arthrose puis de la douleur. Puis le rétablissement paraît comme une montagne aussi, parce que là, il faut qu'il perde du poids. Puis, mais oui. Si on revenait rapidement à l'arthrose, là, on disait qu'on n'avait pas besoin de faire des radiographies pour le diagnostiquer. Ce serait quoi les éléments clés quelqu'un pourrait dire hey, « moi, j'ai mal au genou », mais qu'est-ce qui ressemble à l'arthrose? Ouais, donc, classiquement, bien, on va voir une diminution. Si on regarde le genou, par exemple, on va voir une diminution d'amplitude articulaire. Donc, la fin d'extension, la jambe bien droite, là, ça devient difficile, ça devient douloureux. Si on regarde l'arthrose lombaire, donc du bas du dos, bien, la personne devient un peu plus stiff, un peu plus raide. Moi, c'est souvent ça que je vais indiquer. L'arthrose, en fait, la réelle conséquence, c'est pas la douleur. C'est la raideur. Souvent, ça vient raide. Je me sens plus raide, je me sens plus stiff. Je peux avoir des petites douleurs matinales parce que les gens se disent « j'ai de l'inflammation dans mon corps, puis là, j'ai de l'inflammation dans mon bas du dos, dans mes genoux, puis c'est ça qui me fait mal, puis surtout le matin. » Et ça, typiquement, je dois le déconstruire juste en expliquant le fait que les douleurs sont matinales, pas parce qu'il y a de l'inflammation qui se jette là le matin. C'est parce que tu viens d'être immobile pendant 8 heures. On va aller l'huiler. Tu as dormi, c'est ça exactement. Tu as dormi, tu n'as pas bougé, puis ton gel de poulet, là... Chauffer le bouillon. Chauffer le boulon, il est stiff. Fait que, tu sais, le matin, c'est pour ça que souvent, un petit programme de mobilité le matin, extrêmement efficace. Avant même de se lever, moi, je donne souvent 3-4 exercices à faire dans ton lit, là. Petite rotation, lever les fesses, bouger un peu les jambes. Après, on se lève debout, puis on va prendre son café. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu sais, tout en séquence. Tu vas prendre ton café, tu reviens après, 2-3 exercices. Donc, l'arthrose, ça crée de la raideur. Mais encore une fois, les gens qui ont de l'arthrose, puis il y a beaucoup de statistiques au niveau des études là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrose puis qui sont asymptomatiques là, parce que ben ils bougent. Donc, ils bougent toute la journée, ils sont actifs, ils s'entraînent, se sont entraînés toute leur vie dans un dosage qui est modéré. L'extrême, dans un contexte articulaire, est jamais bon. Rien faire, non, c'est sûr. Pas bon. Si tu es sédentaire, probablement que tu vas faire plus d'arthrose. Et si tu fais des sports extrêmes, parce que souvent, on le voit, les patients me le mentionnent, « Ouais, mais là, j'ai vu, c'est les Olympiques en ce moment, là, donc c'est les Olympiques. » et ski à bosse. C'est ça, exactement. Les skieurs à bosse, oui, ils en font plus d'arthrose de genoux. Tu sais, quand on regarde les études, ceci étant dit, ils n'ont pas nécessairement tous plus de douleur. Et c'est des sports extrêmes. C'est des gens qui ont fait du sport extrême longtemps. Donc, quand dans un dosage modéré, ça se passe vraiment bien. Tu sais, on regarde au niveau des stats, le genou, là, par exemple, c'est 85% des adultes qui ont de l'arthrose et qui sont asymptomatiques. Donc, ils ne ressentent pas de douleur. Fait qu'ils ne savent pas. 85% des patients ont de l'arthrose, ils ne le savent pas. Et quand on fait des études populationnelles, on prend des personnes au hasard, puis on dit « je vais faire une radio de genou ». Ben, savez-vous que vous avez de l'arthrose? Moi, non, je n'ai jamais eu mal au genou de ma vie. Découverte fortuite. Découverte fortuite. Au niveau de l'imagerie, c'est ça. Puis il y a une belle affiche qu'on pourrait mettre dans les ressources là, qui s'appelle l'affiche VOMIT.
L'acronyme, c'est Victim of Medical Imaging Technology. VOMIT, fait que oui, comme vomi. Parce que quand on regarde ça, ben justement, il y a plein d'articulations qu'on trouve de l'arthrose. Même chose au niveau du cou, là, il y avait des études qui regardaient 98% des adultes ont une dégénérescence discale et sont asymptomatiques. Et les petits disques dans le cou. Les petits disques dans le cou qui sont un peu écrasés, 98% des gens ont ça. Et pour le bas du dos, qui est aussi un classique, moi j'en vois plein des patients pour le bas du dos, ben, on indique que 40% des personnes à partir de 30 ans et plus ont une dégénérescence du disque aussi. 30 ans et plus, là. Donc, ça commence jeune. Ça commence jeune. Ben, à partir de 30 ans, la densité osseuse commence à diminuer si on n'entretient pas ça. Fait que, tu sais, c'est normal qu'il y ait une usure. On parlait tantôt, merci d'avoir clarifié les symptômes de l'arthrose. Fait que, tu sais, c'est ce que j'entends souvent de mes patients, sûrement toi aussi, Kim, la notion de raideur. Matinale surtout, parce qu'on n'est pas réchauffé, mais cette raideur-là ne devrait pas aller au-delà d'une trentaine de minutes. Exact. À partir de là, tu sais, quand tu parlais de douleur inflammatoire, ça, il faut que ce soit clair. Quand c'est une douleur, tu sais, qui va perdurer dans la journée ou une douleur qui va nous réveiller la nuit, qui va être lancinante, tu sais, je pense que c'est des choses qu'il faudrait vous amener à consulter puis d'être évalué pour les composantes plus arthrite, etc. Tu as parlé d'opérations beaucoup. Hein? Puis moi, dans mes proches, j'en ai eu. Ils ont eu des genoux remplacés, puis ça l'a amélioré leur qualité de vie de façon astronomique. C'est quoi un peu l'évolution de l'arthrose? Tu sais, comme toi, tu les prends en charge au début. C'est quoi les étapes que les patients vont faire dans le rétablissement? Ben, pas le rétablissement, pardon, plutôt le traitement de ça. La prise en charge, c'est ça, parce qu'on se dit, effectivement, on ne guérira pas l'arthrose à moins de changer l'articulation par du métal. Hein? C'est ça, une prothèse totale de genou, si on prend ça encore dans l'exemple, c'est extrêmement commun. Il y a tellement de gens qui ont ça. Et moi, ben, je vois un peu l'autre côté de la médaille de patients qui se sont fait opérer et qui ont encore mal. Tu sais, parce qu'encore une fois, la douleur ne provient pas juste du squelette. Les prothèses totales de genoux, au niveau des études, lorsque c'est bien trié, hautement efficace. Ça, on s'entend là-dessus, c'est une bonne opération, lorsque pertinent. Donc, quand on regarde l'espèce de séquence en physio, mais c'est ça. Quelqu'un qui se présente, des fois jeune, OK, on parlait tantôt de 30 ans et plus, là. Donc, quelqu'un, 35 ans, 40 ans, qui vient en physio, on regarde, il y a un petit peu d'arthrose. Bien, nous, finalement, on va regarder, on va évaluer, on va regarder ses lacunes, donc est-ce qu'il est faible dans certains muscles, raide dans certaines articulations. Qu'est-ce qu'on peut travailler au niveau de toutes ces articulations, par exemple, de la jambe dans ce contexte-ci. Et bien, l'objectif, c'est en fait de maintenir la santé cartilagineuse de toutes les articulations pour jamais se faire opérer. Et si on regarde des exemples, moi, c'est fréquent, encore une fois, dans mes patients plus âgés, on vient me voir, ils ont un diagnostic d'arthrose, là, ils se disent, bon, on m'a référé, puis je suis sur la liste d'attente pour avoir une prothèse totale de genou. Cette semaine, là, j'ai eu un monsieur, 85 ans, je me suis dit, ah ouais, probablement, tu sais, même moi, j'avais mon espèce de petit stéréotype, probablement que son genou, ça serait pertinent qu'il se fasse opérer. Je l'évalue, là, il était fort, il était mobile, il avait un peu de douleur après 2 km de marche, puis on voulait l'opérer. Je dis, c'est pas un patient opératoire, ça, là, ça n'a pas de lien. L'objectif, quand on maintient la personne en mouvement, forte et mobile, ben l'objectif, c'est d'éviter l'opération. Ça demeure quand même. L'opération, les gens le voient souvent comme la finalité, mais non, là, c'est une modalité parmi tant d'autres. Donc, quand on prend le patient au bon moment, on est capable d'éviter l'opération. Oui, parce que la finale n'est pas toujours positive. Là. Il y en a peut-être que ça évolue super bien, mais il y en a d'autres, des fois, peut-être qui pourraient regretter justement l'opération. Dans la prise en charge un peu plus classique, si je veux bien répondre à ta question, c'est souvent un patient, dans ce contexte-ci, qui aurait de l'arthrose modérée à sévère, radiologiquement diagnostiquée. Moi, je vais le voir en physio, je vais le suivre pendant 1 an ou 2, puis à ce niveau-là, ben, on va faire des exercices. Ça prend du temps. C'est ça aussi le facteur. Les gens sont comme, j'ai mal, je veux être guéri dans 2 semaines parce que je pars à Aruba. Ça marche pas comme ça, là, tu sais. Si vous voulez être soulagé, mais c'est peut-être qu'à ce moment-là, on peut prendre de la médication, des injections, mais encore une fois, c'est pas la finalité. Ces patients-là, on va les prendre en charge, on va leur donner des exercices, puis on va le suivre sur 1 an ou 2. Et dans la majorité des cas, on est capable de contrôler les symptômes. Donc, il y a encore de l'arthrose, mais il n'y a plus de douleur. Elle est plus forte, plus mobile,
meilleure qualité de vie, a recommencé à bouger, se sent plus heureux, capable de participer dans sa vie sociale, vie familiale, au travail. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui vient avec quand on parle de douleur. En termes de traitement pour la douleur, tu parlais des exercices, le renforcement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas suggérer, autres qu'exercices, puis d'être actif? Bien, tu sais, souvent, nous, en physio, on peut recommander tout ce qui est en vente libre. Donc, tu sais, les modalités classiques, on parle d'exercice. Donc, on commence par l'exercice, et si les gens sont comme « Ouais, mais j'ai vraiment trop mal, là, qu'est-ce que je peux faire? » On peut commencer par prendre des Tylenol. Tu sais, c'est une petite pilule classique, il n'y a pas trop d'effets secondaires, ça se passe bien. Puis après, si le Tylenol ne fonctionne pas, il y a certaines crèmes aussi qui existent. Pas tout le temps le Voltaren. Tu sais, le Voltaren, c'est anti-inflammatoire, puis souvent, on va dire « Moi, je veux enlever l'inflammation de mon genou parce que c'est ça qui me fait mal. » Dans de l'arthrose classique, il n'y en a pas vraiment d'inflammation. Ce n'est pas la modalité primaire. Il y a beaucoup d'études au niveau de la recherche. Quand on regarde la physiopathologie de l'arthrose, ce n'est pas inflammatoire, c'est dégénératif, ce n'est pas des crises inflammatoires. Il peut y avoir des crises inflammatoires. Et ça, souvent, c'est ça que les patients vont venir nous voir. Ils sont connus avec un genou un peu plus raide et ils ont besoin de temps en temps, soit de rassurance ou d'une injection sporadique de corticostéroïdes pour calmer une inflammation qui s'est installée à cause d'un mauvais dosage d'exercice. Mais fondamentalement, l'arthrose de genou, ce n'est pas inflammatoire. Donc, un petit Tylenol, une petite crème antiflogistine, Mioflex. Le massage, l'automassage vient. L'automassage, l'étirement doux. Et quand tout ça ne fonctionne pas, on peut peut-être même rajouter une petite orthèse de genou, mais celle vendue en pharmacie, là, classique. Là. Encore une fois, ça ne guérit rien, mais ça fait un petit support supplémentaire pour permettre à la personne de s'activer. Ce sont des leviers. Ce sont tous des leviers à l'activité physique et au mouvement. Lorsque tout ça, ça ne fonctionne pas, bien là, oui, ça arrive, moi, que je recommande à mes patients d'aller se faire infiltrer dans le genou par mes collègues IPS et médecins quand ça ne marche vraiment pas, là. Ça ne marche vraiment pas. Il n'y a rien qui pogne, malgré tous nos bons efforts. Des fois, il nous faut ce petit push-là. On injecte, ça calme la douleur, on repart là, dans un processus après, pendant quelques mois d'exercice, et là, ça fonctionne bien. C'est pour ça, il ne faut pas démoniser là, la pratique d'injection classique, même les pilules un peu plus fortes. Des fois, on en a besoin, parce que des fois, le corps il est en tempête de douleur, on n'est pas capable de se gérer, puis à ce niveau-là, ben, c'est des modalités intéressantes. Mais il faut que ce soit donné au bon moment par le bon professionnel, idéalement. Chaud ou froid? Ah, ça, celui qui fait le plus de bien. Oui. OK. Ouais. Mais j'avais la notion, Samuel, que je comprends que l'arthrose n'est pas un mécanisme inflammatoire. Ce n'est pas une maladie auto-immune. Mais le fait d'avoir un conflit qui s'installe, que ça génère une forme d'inflammation, puis c'est pour ça que les infiltrations peuvent être efficaces dans certains cas. Évidemment. Donc, j'imagine, puis que, bon, il y en a que le Voltaren, parce qu'il y a des études qui se contredisent par rapport à ça. Là. Oui, fait que, définitivement. Mais c'est ça, c'est que l'arthrose, quand on regarde la physiopathologie de ça, ce n'est pas inflammatoire. Non, ça, je suis d'accord. C'est le statut qu'il faut s'entendre là-dessus. Ouais. Mais après, l'arthrose qui amène, par exemple, c'est quand on regarde le genou, et il y a deux condyles au genou. Et si on avait plus d'usure à un des condyles, une des deux parties du genou, mais là, on peut avoir des déformations. On peut avoir un genou qui est un peu plus d'un côté que de l'autre. Et ça, oui, ça peut amener du frottement. Et ce frottement-là va faire un peu d'arthrose, un peu d'inflammation, mais tu sais, très local, très circonstanciel, et ça demande d'avoir une mise en charge puis un mouvement. Donc, c'est ça. C'est pour ça, le focus n'est pas l'inflammation. Ouais. Parce que c'est toujours le vocabulaire que mes patients vont me communiquer. J'ai mal parce que j'ai de l'inflammation. Ouais. Ben, oui et non. Tu as peut-être un peu d'inflammation, puis oui, Voltaren, anti-inflammatoire, injection vont être efficaces pour casser ça. Mais tu ne règles pas la source, là. Tu sais, dans 3 mois, ton injection, elle ne fait plus effet, tu recommences à avoir mal, il faut te réinjecter. Ben, on comprend que ça, c'est pour permettre aux gens de bouger. Exact. Et quand ils sont immobiles à cause de la douleur, ce sont des outils qui devraient être suggérés par votre professionnel de la santé et non, je prends ça comme ça me tente pour justement aller chercher la mobilité
puis aller chercher une amélioration. Tu as parlé de tempête. Ça m'a amené à une question qui me brûle les lèvres, là. J'ai des gens qui sont capables de prédire les tempêtes de neige ou parce qu'ils ont de l'arthrose, puis là, ils ont une douleur qui va arriver avant. Comment ça marche? C'est-tu vrai, ça? Même l'humidité aussi, hein? Oui, l'humidité. Oui, exact. Ben ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, la température a un effet dans la douleur par le phénomène de la pression atmosphérique. Fait qu'en fait, il y avait quelques études qui ont regardé ça, puis qui ont indiqué que dans toutes nos articulations, j'ai mentionné qu'on a du lubrifiant, mais on a aussi des gaz. Donc, on a des gaz dissous, plein de gaz différents, de l'hydrogène, plein de molécules. Et dans l'articulation, prenons encore le genou, il va y avoir ces petits gaz-là dissous qui sont en toutes petites mini-bulles. Quand on a une grosse bulle qui peut se former parce que les petites mini-bulles se mettent ensemble, ben c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle une cavitation spontanée ou créée, que là, je bouge mon articulation et ça craque. On se craque les doigts. Ça, c'est des gaz dissous qui se libèrent de l'articulation. Ce qui arrive, c'est que quand il y a un changement atmosphérique, la pression de ces gaz-là va augmenter. Donc, les toutes petites bulles deviennent un petit peu plus grosses. Et donc, la pression dans l'articulation, qui est tenue dans une capsule, hein, en l'épaule, des fois, on parle de capsulite, mais on a en fait des capsules autour de toutes nos articulations synoviales, bien, la pression dans la capsule, elle augmente un petit peu. Puis ça, bien, ça fait mal. Donc, c'est ça le phénomène. Puis ça, souvent, je l'explique à mes patients parce que c'est des questions qui reviennent souvent, vous avez raison. Puis c'est intéressant de comprendre que c'est pas parce qu'on a une connexion là, à la météo ou que tel phénomène, on a des récepteurs spécifiques à la météo. C'est vraiment juste un concept de gaz dissous. Du moins, c'est une des hypothèses qui est le plus poussée dans la littérature actuellement. C'est pas une certitude. Il y a peut-être d'autres petits phénomènes qui sont autour de ça, mais c'est une très, très bonne hypothèse Ma mère, elle a souvent qui raison, fonctionne. Hein? C'est ça, exact. Parce qu'on le voit, c'est pas anecdotique. Exact, ça fonctionne. Je t'aime, maman. Oh là là. C'est super intéressant. Écoute, c'est une question que j'ai quand même souvent. Puis dans le questionnaire aussi, les patients nous le nomment. Est-ce que c'est normal? Avec la température, ça change. Alors, on a une explication scientifique. Merci pour ça. Ouais. Le temps file. On a une collaboration bien spéciale avec l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Oui. Qui participe au projet. Et on a une question, comme physiothérapeute dans ta pratique au quotidien, là, tu l'as nommé beaucoup, mais comment est-ce que tu collabores avec les différents professionnels et tu es probablement la meilleure personne pour y répondre? Tu es au cœur d'une équipe. Oui, donc ce qui est vraiment plaisant, encore une fois, en GMF, dans mon contexte, c'est que c'est très, très, très interdisciplinaire. Puis ça, c'est le fun parce qu'on peut profiter de l'expertise de chacun. Je ne prétends pas que les physios sont experts de tous, et c'est justement l'avantage, c'est de reconnaître sa limite. Donc, moi, je suis expert du système neuro-musculo-squelettique, même cardiovasculaire, dans un certain contexte. Il y a des physios qui sont en cardiovasculaire. L'avantage dans une équipe interdisciplinaire, c'est que moi, je peux référer, lorsque pertinent, directement à mes collègues IPS et médecins. Fait que, tu sais, moi, le gros du triage, le gros de la prise en charge neuro-musculo-squelettique, je la fais tout seul. Je suis capable. Honnêtement, les physios, là, on devrait en avoir dans toutes les cliniques. Oui. Vraiment. Partout, tout le temps, oui. Puis dès une douleur musculo-squelettique aussi, je pense que c'est de là, en fait, ça devrait partir l'évaluation parce que, comme Valérie le nommait, on peut pas être bon dans tout. Donc, c'est d'aller vraiment chercher l'expertise de chacun. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de l'épisode d'aujourd'hui en lien avec l'arthrose, puis même ton rôle aussi de physio, en quoi que le physio est aussi important? Oui. Si les gens peuvent retenir une chose, là, c'est que l'arthrose, ce n'est pas une finalité. C'est pas la fin. Tu as de l'arthrose dans une articulation, OK. Bouge un petit peu, sois progressif, va chercher de l'aide d'un physio, vois-le une fois, 2 fois au moins. Après, si tu en as besoin de plus, correct, on est là, ça va nous faire plaisir, mais va chercher de l'aide pour doser les exercices qui sont essentiels et bouge. 15 minutes tous les jours, ça fait une grosse différence sur une santé osseuse et cartilagineuse. C'est fondamental. On revient toujours aux différents piliers là, de la santé. Il faut bouger, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut être heureux. Si tu as ces 4 choses-là, honnêtement, tu as le 3/4 de la job de fait, puis après, on peut aller perfectionner avec l'aide des physios les petites affaires qui sont à aller chercher en termes de force, de mobilité, de souplesse.
C'est beau. Moi, je trouve ça merveilleux. Merci, Samuel, d'une part d'avoir pris le temps. Merci de collaborer avec nous. On travaille dans le même sens. On a la même vision. Je côtoie des physios comme amis, comme collègues. On est super, super chanceux de vous avoir. Merci pour tout ce que vous faites. En espérant que peut-être que on va continuer dans ce sens-là. Ouais, ça va faire des petits. Là. Nous, on continue de pousser pour avoir de la physio un peu partout. Ce serait vraiment excellent pour la santé populationnelle. C'est ça qu'on veut, les patients soient plus en santé. C'est le discours que j'ai dans mon bureau aussi avec les gens. Je leur dis souvent, allez-y au moins une fois. Ne serait-ce que d'avoir une bonne évaluation, des conseils pour pouvoir faire du pouce là-dessus. Il y a peut-être des ressources sur Internet, peut-être une personne que tu connais plus ou... Effectivement, en auto-prise en charge, en fait, il y a plusieurs ressources. Denis Fortier, qui a été mentionné dans le passé, je veux dire, lui, c'est notre représentant. Là, il est fabuleux. On collabore beaucoup avec lui à l'association. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui bougent avec vous. Puis souvent, ça, c'est la partie qui motive les patients. Ils sont comme moi, je sais pas trop quoi faire, je sais pas ça dure combien de temps. Par la vidéo YouTube. C'est 30 minutes. Suis Denis qui bouge. Il est super bon. Il explique bien. Il explique bien. Puis justement, il y a un vocabulaire qui est pas inquiétant, qui est pas dramatisant. Sinon, il y a le site web aussi, gérermadouleur.ca, qui est un site web exceptionnel avec de la formation pour les professionnels de la santé sur la douleur et la douleur chronique, mais aussi pour les patients, pour démystifier des fois certains concepts de justement l'arthrose, ça veut pas dire de la douleur, ou les gens qui font de la fibromyalgie, toutes ces autres conditions-là. Donc, gérermadouleur.ca, c'est exceptionnel. Et je l'ai mentionné tantôt aussi pour les gens qui sont actifs. Il y a beaucoup de ressources qui existent sur la cliniqueducoureur.com. Beaucoup de ressources. Et eux vont beaucoup amener le sujet que le mouvement, ça fait pas mal. Le mouvement, ça lubrifie tes articulations et ça te maintient en santé plus longtemps et tu as une meilleure qualité de vie. Donc, 3 petites ressources comme ça. Puis la fiche vomi. Je vais le retenir. Merci encore, Samuel. Donc, si cet épisode vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de partager. D'ici là, prenez soin de vous.